Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho de buzz sur la toile. Le président de la République Alassane Ouattara vient de procéder à la signature de 2 décrets portant intérim d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre et ministre de la Défense, malade depuis quelque temps en France. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est malade. Ce qui a été présenté au début comme une rumeur par les partisans du RHDP a fini par se confirmer l'après-midi du jeudi 18 février 2021 lorsque le chef du gouvernement a été évacué vers la France. Un scénario bien curieux dans la mesure où il ressemble étrangement à celui de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour rappel les amis, c'est le 2 mai 2020 que le Premier ministre ivoirien d'alors, Amadou Gon Coulibaly, était transféré d'urgence vers la France, officiellement pour un contrôle médical. Après 2 mois de soins appropriés à l'hôpital de la Petite Salpêtrière de Paris, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République est retourné en Côte d'Ivoire le 2 juillet de la même année avant de succomber à la suite d'une crise cardiaque en plein conseil des ministres le 8 juillet 2020. Intérimaire depuis l'évacuation d'Amadou Gon Coulibaly vers la France, Ahmed Bakayoko a été confirmé par décret présidentiel d'Alassane Ouattara, Premier ministre fin juillet, avec un cumul, le poste de ministre d'État, ministre de la Défense, qu'il occupe avec brio depuis 2017. Moins d'1 an après sa nomination à la tête de la primature, Ahmed Bakayoko n'est pas au mieux de sa forme. Le Premier ministre ivoirien récemment revenu d'une visite privée en France a été évacué le jeudi 18 février vers le pays d'Emmanuel Macron afin d'y subir des examens médicaux. Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a effectué un séjour en France du 26 février au 4 mars 2021, au cours duquel il a eu un entretien suivi d'un dîner avec le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, le président Ouattara a rendu visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement et de la nation entière accompagnent le Premier ministre, ainsi que des vœux de prompt rétablissement, a informé la présidence ivoirienne le vendredi 5 mars 2021. Et ce lundi 8 mars 2021, l'on apprend que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la signature de 2 décrets portant intérim d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre et ministre de la Défense, absent de la Côte d'Ivoire pour des raisons de santé. Ainsi donc, Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence, assure l'intérim du gouvernement en tant que Premier ministre. De son côté, Téné Birahima Ouattara, petit frère du président Alassane Ouattara, actuellement ministre des Affaires présidentielles, assurera à titre intérimaire la fonction de ministre de la Défense. À ce propos les amis, le général Camille Makosso, qui est un des hommes les plus influents de Côte d'Ivoire, a tenu à donner son avis par rapport à ces 2 décrets quant à l'intérim d'Ahmed Bakayoko. Écoutez-le. On est dans un monde, il faut qu'on voie clair dans tout. On est dans un monde, il faut qu'on voie clair dans tout. Donc les rentrer comment? Par quoi? Au fur et à mesure comment? On est dans un pays. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire et puis commencer à faire des allégations ou des accusations gratuites. Je vais vous dire un pourquoi. Aucune personne ne peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. 2. Ministre de la Défense. 3. Ministre de l'Intérieur. Je vous parle des ministères de pouvoir. Ministre de l'Économie et des Finances. Si la France n'a pas ouvert une enquête, un dossier sur ta personne, donc ton téléphone est mis sur écoute, tes relations sont épluchées, on sait qui tu es, tu t'es brossé, on sait, tu as pissou, on sait, tu as mougou, on sait, quel genre de go tu mougou, on sait tout de toi. 1. L'Angleterre le sait. 2. Israël le sait. 3. La France le sait. 4. Les États-Unis le savent. Parce qu'on ne peut pas permettre que quelqu'un devienne Premier ministre ou ministre de la Défense travaillant avec des armes, parlant d'une affaire de terrorisme, si on ne le connaît pas. On doit te connaître, on doit bien savoir qui tu es avant de signer ton décret. Donc, quand le président veut prendre sa décision, il prend d'abord les noms et puis il amène ça dans les grands pour savoir, oui, dans les chancelleries, voici celui que moi je propose, voici celui que moi je veux. Eux aussi vont donner leur opinion. C'est important. Pourquoi? Parce que les pays dont la France,
les États-Unis, Israël, Angleterre, Allemagne, ils ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas nommer un premier ministre si on n'a pas mené une enquête de moralité à tous les niveaux pour éviter qu'un scandale clash ou tombe sur sa personne. C'est méchant. C'est même maudit. D'attendre qu'un homme soit malade. Au lieu que nous soyons en train de prier pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Des bâtards, des maudits vont s'asseoir pour commencer à faire toutes sortes d'allégations, toutes sortes de montages, toutes sortes je peux le dire, de spéculations. Peut-être que ça là, c'est Ambad, peut-être que ça là, c'est lui. Mes amis, dans ce monde-là, la Côte d'Ivoire représente quoi dans le monde entier? La Côte d'Ivoire ne représente rien. Il faut qu'on se dise la vérité. On représente quoi? Même sur le classement des pays les plus riches, on ne fait même pas partie des 10 pays prioritaires en Afrique. C'est notre orgueil qui nous fatigue. Donc, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, mon frère, nous, on ne peut pas corrompre les États-Unis. Tu es un ministre du gouvernement. On dit ministre de la République. Tu es impliqué dans quelque chose. Les États-Unis te démontent. C'est-à-dire, on te démonte immédiatement. Maintenant, si demain, on vient nous dire que tel ministre est impliqué dans du faux, dans le trafic humain, dans le trafic de drogue, c'est que tout le gouvernement est corrompu. Du président de la République jusqu'au gouvernement. Eux tous doivent démissionner. Parce que c'est un scandale qui montre que nous sommes en face d'un régime narcotrafiquant. Or, en Afrique, ceux qui sont les spécialistes de la drogue sont connus. C'est les rebelles, les terroristes, les bandits et les voyous. Et dans ce pays, on connaît qui a été rebelle et qui n'a pas été rebelle. Voilà, il faudrait qu'on aille doucement. Deuxième chose, quelqu'un est malade. Ah! C'est méchant, hein? C'est méchant. On peut faire ça à tout le monde sauf Ahmed Bakayoko. C'est méchant. Je vois des gens qui font des vidéos. Ah, Makosso, ton gars a des problèmes, hein? On sait que c'est sur toi, c'est sur lui que toi tu comptes en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand je vais répondre, on dit à Makosso ne respecte pas les gens. Moi là, je ne compte pas sur quelqu'un, on compte sur moi. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Si tu vois un ministre, ou si tu vois une autorité qui dit Makosso compte sur moi, il faut lui dire Makosso dit que c'est vous qui comptez sur lui. Pourquoi? Parce que je me suis bâti seul. Je me suis fait seul. Et derrière moi, j'ai au moins 10 000 pasteurs. Donc minimum entre 2 et 3 millions d'électeurs. Si moi je me présente à l'élection présidentielle de mon pays, je te jure, sur tout ce que je cherche, je ne sors pas moins de 15% de l'électorat. C'est pas discours. Je te parle ça en même temps. Au point de cap, on a se respecter. Toi, tu es malade. Toi, tu connais l'influence des évangéliques dans ce pays-là. On fait 7 millions de fidèles. Même si tous les évangéliques ne reconnaissent pas Makosso, au moins la moitié va dire Makosso c'est notre frère, soutenons-le. Maintenant, allons doucement. Allons doucement. Quelqu'un est malade. On ne vous dit pas que la personne est allée en vacances. Pourquoi la personne est malade? Déjà, des gens vont commencer à spéculer. Qu'au tel l'a empoisonné, on empoisonne aussi facilement des gens. C'est des amis. Ils mangent ensemble. Ils se côtoient. Pourquoi vous voulez forcément diviser un pays dans une affaire où Alassane Dramane Ouattara, qui est président de la République, elle le faisait homme? Si aujourd'hui on parle d'Ahmed Bakayoko, c'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est fort. C'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est intelligent. C'est parce qu'Ahmed Bakayoko a soutenu un homme qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Il lui doit la vie. Il lui doit ce qu'il est. Il lui doit son tout. Ça dit, tout ce que Ahmed Bakayoko est, de la tête jusqu'aux pieds, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara n'existait pas, on n'allait jamais connaître un homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Vous allez vous lever un matin, oh non, c'est le frère du président qui est en train d'empoisonner. C'est-à-dire, vous êtes tellement sans pudeur. Puisque moi, je vous connais. J'ai perdu ma femme. Vous avez été les spécialistes à démontrer comment j'ai pu tuer ma femme. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires par rapport à ces deux décrets. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.